là, j'en ai recensé plus du tiers. Il les a courus toujours sous les 30 minutes. Donc c'est un garçon d'une régularité et d'une longévité exceptionnelle. Et Johan, l'arrivée des handisports, Johan. Les handisports avec Laurent Lebon qui est vainqueur de ce 10 km en 23 minutes et 10 secondes. Après, oui, a validé Laurent Lebon, Master 3. Il n'y a que alors, lui. Je vous laisse, Jean-Pierre. On a le temps de retrouver Michel avant que le deuxième arrive. Est-ce qu'il y a toujours cet écart entre les deux premières? Est-ce que les positions sont bien établies, mon ami Michel? Oui, il me semble que ces positions sont bien établies. Alors que c'est notre tour maintenant de faire le demi-tour du côté du bout du Remblai. C'est bien animé, il y a du monde aux terrasses, ça commence à bouger, les tablettes sont là, donc pas de changement, voilà, on est en train de faire le demi-tour, ça va me permettre d'apprécier l'écart a de nouveau regrandi. Tout à l'heure, je vous faisais part d'une 15-20 mètres, maintenant quand même, Manon Évrard, elle semble accuser un tout petit peu le coup sur sa deuxième partie, alors que Sadia Fadili est toujours très dynamique, et on assiste au retour de Charlène Étoile qui est en train de revenir sur Manon Évrard, donc une fin de course qui va être palpitante, j'en ai pas de doute, mais la victoire, sauf problème, devrait revenir. Voilà, on va, Michel, on va peut-être rejoindre maintenant Johan en tête de course. Alors, est-ce qu'il revient, notre ami Bricky? Qui s'est battu, mais là, j'ai l'impression qu'Hicham Bricky a cédé encore plus de terrain par rapport à ma précédente intervention. Stéphane Ogari est en train de s'envoler vers la victoire. En tout cas, eh bien, il est toujours solidement installé en tête, alors que le vent maintenant est beaucoup plus favorable pour les coureurs. Stéphane Bricky qui a cédé beaucoup de terrain. Mathieu Brulé également, qui désormais, je pense, ne reviendra plus, mais gardera sa place sur le podium. Stéphane Ogari, toujours dans un temps, je pense, autour de 29-40. Il te fait une grosse impression, Stephen? Il te fait une grosse impression? Ah oui, il est vraiment impressionnant. Il n'a aucun rictus. Alors c'est vrai qu'on joue peut-être un double jeu parce qu'il a mis les lunettes de soleil, peut-être les lunettes de poker, de stratégique. Stéphane Ogari qui ne laisse rien transparaître. Mais je peux vous dire qu'au niveau de son visage, au niveau de son allure, ça n'a pas bougé d'un iota depuis le coup de pétard. Alors Johan, une question, est-ce que tu te régales en tête de course? Ah, on se régale. D'un côté, la foule compacte des Sables d'Olonne, les encouragements, le sourire des bénévoles, des athlètes hors normes et dans un décor magnifique, l'une des plus belles baies du monde, effectivement. La mer est beaucoup plus jolie ici qu'à Buis-les-Baronnies, mon cher Jean-Pierre. Tu as bien fait de venir nous rejoindre. Tu connais pas Buis-les-Baronnies parce que si tu savais la belle piscine que nous avons, je plaisante. En tout cas, merci, on sent que tu te régales parce que tu nous fais un reportage remarquable. Johan, je tiens à le préciser. Michel, alors les féminines? Ah, côté féminine, la course est extrêmement limpide. Nous avons toujours nos 4 concurrentes toujours dans le même ordre. Saïdia Fadili, Manon Évrard, et en 3e position, Charlène Étoile et Clara Caral. Alors je te coupe, vas-y. Oui, Willy Couder qui en termine à la 2e place. Allez, on rejoint Michel. Vous n'entendez pas très bien. J'étais en train de vous dire que nous étions passés au 7e kilomètre en 24-35 pour Saïdia Fadili, qui nous fait un temps de plus ou moins 35 minutes à quelques secondes près. Il y a un tel écart que je ne peux pas laisser décrocher. On est sur le Remblai. Il y a beaucoup de monde, évidemment, les concurrents se croisent. Mais je suis derrière Fatia qui est absolument sereine dans cette dernière partie de course. Et on va bientôt arriver au 8e kilomètre pour la concernant. Si je vois le 8e kilomètre, je vais vous donner son temps de passage. Alors, je vais le noter pour vous le donner tout à l'heure. Alors écoute-moi, ton intervention est un peu hachée. On a quelques petits problèmes de liaison. On va vite retrouver Johan parce que, alors Stephen, il est vraiment en pleine bagarre. On peut presque dire que le podium est constitué, Johan. Oui, le podium est constitué. Pendant l'intervention de Michel, on est passé. On est dans le dernier kilomètre. On était dans la dernière difficulté, l'avenue de Tanchette. Allez, je te laisse. On quitte le Remblai et on remonte légèrement. Commente-nous tout. Commente le dernier. La dernière ligne droite.
combattent le dernier kilomètre. Et je prendrai la relais dès que je les verrai arriver. À toi, Johan. Effectivement, dernier kilomètre, on est dans la dernière ligne droite. On aperçoit presque au loin le quart podium. Bien évidemment, il reste 600-700 mètres. Je pense qu'on va être autour des 29-30. Stéphane Ogari qui continue de regarder sa montre et qui ne bouge pas d'un iota. Vous allez voir le coureur kényan passer devant vous dans quelques instants. Une fusée orange va transpercer le ciel des Sables d'Olonne. Derrière Hicham Brekki, éolien, Mathieu Brulé. L'arrivée dans quelques instants. Voilà, je les vois arriver avec Stéphane Ogari et je vais demander à tout le public qui est très nombreux d'ovationner ce grand champion kényan, Stéphane Ogari, qui va remporter ce 10 km ici même des Sables d'Olonne. Alors tiens, je croyais avoir apparaître les concurrents, mais pour l'instant, je ne les vois pas. Ça y est, ils vont poindre le bout du nez dans quelques instants. Et en deuxième position, nous aurons Hicham Brekki, le grand marathonien, alors que les motos sont en train d'apparaître. Et avec les oriflammes qui sont devant nous, eh bien, on a eu... Reprends la parole 2 secondes, Johan, si tu veux bien. Jean-Pierre, tu vas les voir arriver dans quelques instants. On vient de passer le rond-point. L'arrivée est imminente, mesdames et messieurs. Stéphane Ogari qui est en train de pointer le bout de son nez dans cette dernière ligne droite. Jean-Pierre, je l'aperçois. Regardez ce beau maillot orange. Si vous étiez là tout à l'heure, j'ai eu le plaisir de l'interviewer. Il était calme, il était serein. Il vaut moins de 29 minutes sur 10 km. Aujourd'hui, il a montré toute l'étendue de son talent. Il a été accompagné par 2 concurrents pendant longtemps. Il y avait Brekki et il y avait Brulé. Et puis il a pris le mordant, il a accéléré. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Stéphane Ogari! Et en deuxième position, celui qui a tenu tête pendant longtemps au vainqueur, Hicham Brekki! Et en troisième position, il a été plusieurs fois champion de France, mais alors je ne sais pas s'il apparaît parce que j'ai les oriflammes. Ah, il est là, et il arrive, notre ami Brulé, plusieurs fois champion de France. Oh là 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 là, le podium des 10 km est constitué. Johan, donne-nous un premier sentiment par rapport à ce trio. Je suis là, Jean-Pierre. Je suis là, je suis juste derrière toi. Alors, interviens, ton sentiment avant de me rejoindre. Vraiment une belle victoire de Stéphane Ogari. Alors je pense qu'on va accueillir nos coureurs en e-sport. Vas-y, Christian, à toi. Ronan Guégan en termine à la 3e place du Sable Étudiant Club. Ronan Guégan. Alors on va retrouver Michel avec les féminines. Toujours l'ordre bien constitué avec Fadili, Évrard et notre amie Étoile Charlène. Ou alors Étoile est en train de revenir? Alors, donc nous arrivons au 29e kilomètre. Comme tout à l'heure, nous allons arriver sur la butte Sanchette. Et pour vous rejoindre, 9e kilomètre, c'est dans quelques petits instants. Je vais garder l'antenne si vous me recevez mieux, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait quelques petits soucis tout à l'heure sur ma dernière intervention. Donc le 9e kilomètre, c'est dans une trentaine de mètres, 30-40 mètres. Elle va passer. Alors je te coupe 2 secondes. Je te coupe l'arrivée de Théo Moussu qui termine en 4e position. À toi, Michel. Oui, je vous dis, voilà, à l'instant même, passage au 9e kilomètre pour Sadia Faidi en 31-30. On est toujours sur des bases de 35, un petit peu plus, un petit peu moins. Nous apportons la petite course, la vue de Sanchette, et on va tourner sur notre droite. Et là, on va enquiller cette très très belle avenue. Pour dire que derrière, eh bien, ça n'a pas changé. On a toujours Manon Évrard, Charlène Étoile, Clara Charel, mais elles sont et l'arrivée de Étienne Thomas. Étienne Thomas, 5e. À toi, Michel. Oui, voilà, nous en arrivons au rond-point de Schwabach. Schwabach, c'est la ville allemande jumelée avec les Sables d'Olonne, dont le grand rond-point est là, qui nous permet de tourner sur la droite et d'arriver tout droit vers vous. Donc, une victoire sans conteste, sans partage de Sadia Fadili du CA d'Alma. Elle va réaliser alors plus ou moins 35 minutes. Ça va être l'affaire de quelques secondes. Elle a course gagnée. Romain Taille qui termine. Romain Taille. Donc, Romain Faille. Vers vous pour les 500 derniers mètres donc de Sadia Fadili. Voilà, et bien nous sommes sur ce podium avec un public
qui est formidable, qui accueille les concurrents. Et voilà l'arrivée d'un nouveau coureur qui va franchir la ligne d'arrivée. C'est Kevin Rettor. À toi, Michel. Oui, alors pour vous dire aussi que j'ai chronométré Sadia sur les 2 derniers kilomètres. Le 7e kilomètre, elle l'a fait en 3,21. Et le 8e kilomètre au 9e, elle a fait 3,24. Donc voilà, maintenant elle est en train d'accélérer. Et elle sait que c'est l'emballage final. On est à 33,07. Il nous reste quoi? Allez, 450 mètres à finir. Je me rapproche de Sadia qui est toujours très bien installée. Et puis elle a une très belle course pour finir. Sa foulée est vraiment très aérienne. Et vous allez voir cette belle athlète du CA Balma venir gagner ici. Alors 33,25, ouais, je pense qu'elle va faire moins de 35 minutes. Je pense que c'est l'objectif qu'elle doit être en train de se fixer. Et puisqu'elle est en train d'accélérer fortement pour venir franchir cette ligne d'arrivée où vous nous attendez. Voilà, avec l'arrivée de Alexandre Laurence qui termine donc dans le top 10 pour l'instant. Nous regardons, on aperçoit des concurrents en train d'apparaître là-bas. Mais Michel, tu as la priorité, je te redonne à l'antenne. Eh bien, nous allons franchir le dernier petit rond-point juste avant de passer le casino. Donc il reste allez, 300 mètres. Ah oui, elle va le faire, je pense, moins de 35 minutes. Allez, on l'encourage très fort, là, le public qui est aux côtés. Et elle va peut-être battre son record d'ailleurs. Elle est en train de faire le forcing. Allez, on se bat pour un moins de 35 pour Saïdi Fadila du CA Balma, la Toulousaine. Donc voilà, le final, vous allez l'avoir. C'était le premier cadet qui vient de franchir la ligne. Continue. Continue, Michel. Là, je l'ai. Elle est en train de passer devant le casino. Il lui reste, allez, encore 30 secondes pour franchir la ligne. Je pense qu'elle va faire moins de 35 minutes. Allez, on la pousse jusqu'au bout, Sadia, pardon. À vous, Jean-Pierre, pour l'arrivée. Voilà, eh bien, on va accueillir encore des concurrents. Et puis l'arrivée des vainqueurs de cette course des 10 km féminins avec un public qui va donc vibrer. Et c'est Sadia Fadili qui va franchir la ligne d'arrivée. Et regardez ce public énorme, ce public formidable. Et Sadia Fadili qui remporte donc cette course. Et on va voir si c'est bien Manon Ivrard qui va terminer en 2e position ou si au contraire, eh bien notre ami Charlène Étoile va prendre la place alors qu'il y avait Clara Charil aussi qui était dans le coup, alors que pour l'instant l'écart entre la première concurrente et la deuxième a très légèrement augmenté. Et on attend toujours la deuxième alors qu'il y a une ribambelle de concurrents de plus en plus rapprochés qui est en train d'en terminer avec cette course des 10 km. Messieurs, je me penche pour voir si elle arrive. Alors on va voir si c'est Manon Ivrard qui va terminer en 2e position. Et regardez la belle foulée, elle accélère dans cette ligne droite. Vas-y, Johan. Le Team Sport 85 avec Jean-Philippe Mao et Romain Mouchet. Et la voici, la voilà. Et nous regardons, 36. parce qu'on nous avait dit à un certain moment que notre amie Étoile, Charlène Étoile, était en train de revenir. Et donc je pense que dans les derniers hectomètres, elle a dû un petit peu craquer. Et la voilà, Charlène Étoile, qui va prendre donc dans quelques instants une belle 3e place. Elle montera sur le podium dans quelques instants. C'est assez extraordinaire. Et regardez ce public qui est assez exceptionnel. Et voilà, allez, Charlène Étoile. Vas-y. Bravo à Charlène qui prend donc la 3e place, qui avait déjà levé les bras il y a quelques semaines ici aux 10 km de la Chaume. Et donc qu'on retrouve à nouveau ici sur le podium. Voilà, alors logiquement, si mes souvenirs sont bons, c'est Clara. Tu as quelques mots sur Clara Charil, Johan, c'est elle qui devrait prendre la 4e place, logiquement. À Clara Charil qui devrait en terminer dans quelques instants. C'est vrai que Jean-Pierre, on aime bien être sur la course homme, on aimerait être sur tous les fronts parce qu'il y avait quand même un très beau plateau et ça va être encore le cas chez les féminines tout à l'heure sur le semi-marathon. Je pense que Michel va pouvoir nous commenter ça et ça va être très serré. Elle arrive avec Clara Charil. On a cru à un certain moment qu'elle reviendrait. Et puis, dans les derniers hectomètres, elle a un petit peu craqué, mais c'est formidable ce qu'elle est en train de réaliser avec ce public des Sables d'Olonne, qui est formidable, qui est exceptionnel, qui applaudit en permanence. Là, voilà, notre ami qui vient de franchir la ligne d'arrivée, c'est Clara Charil.
Allez. Allez Clara, effectivement, à la tête de la SPTT Rennes. Et en 5e position, c'est Bérénice Lériou qui termine. Alors attendez, on va faire encore les féminines. Nous avons avec le 22, c'est Ali Taher. Nous avons également notre amie Lucille Marie. Quelques mots de Christelle. Oui, 2 records de l'épreuve, hein, masculin et féminin. Et voilà, la densité au niveau féminine est intéressante. Et voilà, une très belle course aujourd'hui. Alors, mon ami, avec Christian, dis-nous ton sentiment, hein, franchement. Le si peu de poils que j'ai sur les bras, ils sont debout. Hérissés, que d'émotions, que d'émotions. On vient de partager avec Johan. Johan, super, on a vécu, Stéphane a vécu un superbe 10 km. Et là, Hicham qui est en train de récupérer. Il s'est battu, hein. Il s'est battu, mais ça a été dur. Et c'est vrai qu'on a vu un petit rictus de la tête de Mathieu qui était peut-être un peu insatisfait de sa course. C'est vrai que... Catherine Thomas, Catherine, vainqueur en 2022. Elle est là, Catherine. Elle apprécie les langoustines, hein, je te le dis. Je pense. Mais on est ici en terre maritime. Et les bonnes choses n'ont pas de prix. Et c'est pour ça qu'on est là. Mais si tu connaissais les olives depuis les baronnies, mon ami. Le classement féminin, 3111. Et là, on y est avec... écoutez, ça va très vite. On a eu Bastien Pinault, Laurie Sicot, le 3025. Axel Patier, Vianney Combat, Étienne Pénard, Inès de Porter, et là le Drossard 3025 qui est passé il y a quelques instants, c'est Laurie Sicot. Florian Baudy, Nicolas Reverse, Étienne Pénard, Bertrand Flora, Baptiste Grassi. Eh oui. Là on termine, on vient se classer, on vient mettre son chrono sur les tablettes 2023 de ce semi-marathon international sur la distance de 10 km avec quelle victoire de Stephen O'Gary. Là je viens d'avoir son coach au téléphone du côté du Val d'Europe, Nicole Cavanelli, qui me dit quel bonheur d'avoir chez vous ce garçon Stephen O'Gary qui a mis une pression sur le record et qui l'a largement battu. Alors Christelle, quel chrono, c'est vraiment on s'y attendait quelque part. Oui, avec le palmarès de Stephen, on s'attendait à ce que le record de l'épreuve soit battu. Et moins de 30 minutes, voilà. C'est un beau chrono ici au Sable d'Olonne, d'un niveau international comme le sera le semi-marathon. Exactement Christelle, ça nous met la pression, nous organisateurs, pour les prochaines éditions. Alors j'attends Jean-Pierre, oui. Oui, tu le diras, parce qu'eux ils vivent le direct. Voilà, ça nous met un petit peu la pression sur l'avenir. Et oui, plus on descend les records, plus il faut inviter les garçons. Et on en a parlé avec Mathieu, parce que là il faut en parler, Mathieu Brulé, qu'on a invité. Et là je voulais souligner, derrière Stéphane O'Gary, il y a quand même des garçons comme Hicham Bricky et Mathieu Brulé qui est là, qui refait le match avec Théo Moussu. On attend les impressions. On nous a dit ce dernier kilo, qu'est-ce qu'il est dur. Il est bien, il est sur le parcours, mais c'est le dernier et c'est toujours le plus dur. Oui, c'est une course sprint. Un 10 km sprint pour lancer un semi-marathon international dans quelques minutes, Jean-Pierre. Franchement, on a les têtes d'affiche, on a lancé le bal. Écoutez-moi, viens là, Michel. Moi, je tiens, amis public, parce que si aujourd'hui, les Sables d'Olonne, un semi-marathon exceptionnel, avec la présence du président de la Fédération française d'athlétisme, j'étais avec Christian, j'étais avec Michel depuis 3 jours, ils ne savent plus où donner de la tête, et avec Jean-Pierre, le président, c'est vraiment le triumvirat. C'est grâce à eux que ce semi-marathon, ils ne dorment pas. Ils sont toujours en communication téléphonique. Ils courent. Je vais vous demander une grande ovation pour Jean-Pierre le président, pour Michel Bessonnet et pour mon ami
Christian Moreau. Allez, je vous donne les applaudir, s'il vous plaît. Merci à vous, merci à vous. Et avec Mairie Fort-de-France qui arrive. Et c'est bon. Ah oui, je suis désolé d'avoir une voix qui déraille, mais ceci dit, je laisserai tout à l'heure mon ami Johan qui a une jovialité dans la voix, dans ses commentaires. Notre ami Johan que je présente régulièrement sur des manifestations, il est là. Tiens Johan, je vous le présente, c'est l'homme de demain, la voix de Marseille Cassis qui est dans son dos, c'est Jean-Pierre Bix. La voix du Folie du Bois avec François-Xavier de Châteaufort, c'est notre ami Johan Jadot. Vous pouvez l'applaudir. Merci mon Christian. Effectivement, on applaudit vraiment tous les coureurs parce que moi j'ai fait 10 km en moto. Mais donc j'ai pas trop de mérite en tout cas. Et puis c'est vrai que le spectacle c'est les coureurs qui le font et nous on essaye juste de les mettre un peu plus en lumière. On aimerait toutes et tous les mettre en lumière. Malheureusement on n'a pas la possibilité, mais bravo vraiment à l'ensemble des coureurs, quel que soit leur temps, quelle que soit leur place. Et vraiment bravo à ce trio de tête qui s'est illustré dans ce 10 km. Exactement, merci Johan. Alors je voudrais préciser, derrière des Stéphane Ogari, des Mathieu Brûlé, des Théo Moussu et des Hicham Briki, il y a des concurrents qui ont gagné des séjours avec tirage au sort avec nos partenaires, avec David Chanjou, Dossard 3104, qui sera présent à la remise de récompense, Sébastien Sazim, Dossard 3228, et tenez-vous bien, la boule de cristal vient de tourner pour le semi-marathon, on vient de faire le tirage numérique, et ben c'est le Dossard 85, le Dossard 485. Mais qu'est-ce que c'est que ces numéros? On est en Vendée, on est en Vendée. Emmanuel Martin, Dossard 85, Céline Petit-Brazet ont gagné un séjour avec 6 belles vacances et les centres Leclerc des Sables-d'Olonne. D'ailleurs, espace pub, nos amis de Cénosis, nos partenaires sont avec vous. Oui Clément, espace pub Clément. Notre... Une nouvelle féminine qui en termine. J'ai pas compris ce que tu me disais. Allez, bravo à nos féminines, tout le monde en termine avec l'arrivée. Allez, Jérôme Grippon, Brian Masco, Alexandre Aubry, on retrouvera nos partenaires dans quelques instants. Un grand merci à tous nos partenaires institutionnels également, le département de la Vendée, le premier partenaire du sport en Vendée, la ville des Sables-d'Olonne. Et un grand plaisir d'être ici encore une fois. Alors avec nos partenaires, le public, oui. Ben oui, on les a avec le département de Vendée, la ville agglomération des Sables-d'Olonne, espace pub. On salue Christian Moreau qui va rejoindre la ligne de départ, qui nous fera vivre le départ. Et puis bien sûr l'ami Johan Jadot qui sera sur la moto pour les messieurs, et Michel qui sera sur la moto pour les féminines. On ne change rien à l'organisation que nous avons eue sur le 10 km. Et dès que nous aurons fait la remise des prix du 10 km, je donnerai la parole bien sûr à Christian et à Johan qui nous commenteront un peu
sachant qu'on a une grosse liste des favoris. Je dirai quelques noms et après on fera l'analyse, vous ferez l'analyse avec Johan de tous ces concurrents. Moi, ce que je voulais préciser avant de partir sur la ligne de départ, on va demander à tous nos concurrents du semi-marathon de descendre. Vous êtes de 2300. Prenez le temps de descendre gentiment sur la ligne de départ. Là, vous allez entamer, cher ami Jean-Pierre, ce protocole du 10 km, mais on vous attend. Il faut programmer ce départ. C'est vrai, c'est très étroit. Il nous faut un petit peu plus de temps. Donc, partez dès maintenant, s'il vous plaît. Allez, je relais l'appel de mon ami Christian, ami coureur du semi-marathon. Vous qui êtes présents actuellement ici même, allez vite sur la ligne de départ. Vous êtes énormément à participer à cette compétition. Bon, il m'a dit que la ligne de départ était relativement étroite, donc on ne voudrait pas prendre du retard sur l'horaire. Merci de votre compréhension. Alors je tiens à dire, ils parleront des favoris tout à l'heure, nos amis, mais qu'on aura l'adjoint au maire, chargé des sports de la ville des Sables d'Olonne, Gérard Hecht, qui fait beaucoup pour le sport dans les Sables d'Olonne, eh bien, qui prendra le départ. Et nous avons peut-être le président de la Fédération française d'athlétisme, André Giraud, qui doit arriver aux environs de 10 heures sur la ligne de départ. Voilà, Gérard, il est là. Viens me dire quelques mots. Et André Giraud, le président de la Fédération française, qui devrait arriver aux environs de 10 heures sur la ligne de départ. Vous voyez qu'on a du beau monde qui est présent aujourd'hui au Sable d'Olonne. Et puis à vous, chers amis spectateurs, vous êtes des milliers répartis sur tout le circuit à donner une ambiance de fête à ce semi-marathon baigné par une lumière incroyable, un soleil que nous n'avons plus dans le Midi depuis quelques jours parce qu'il ne fait que pleuvoir dans le Midi. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu au Sable d'Olonne. Et la ribambelle des concurrents qui en termine maintenant. Allez, on va donner quelques noms. Vous êtes 295 à avoir terminé. Il y a Émilie Petit, il y a Solène Ménard, il y a Aurélien Bouzet, Mathieu Père. Nous avons Gwenaël de Porter, Luc Métro, Charlotte Hilléré qui viennent d'en terminer au milieu de ces 1300 coureurs. Alors, Gérard Hecht, il est où? Je sais qu'il avait essayé de me rejoindre, Gérard, l'adjoint au maire, et je ne le vois pas arriver. Nous attendons la cérémonie protocolaire du 10 km avant que de rejoindre Christian et Johan. Et j'aurais aimé auparavant faire une petite interview de Gérard Hecht, mais peut-être est-il parti directement sur la ligne de départ. Allez Marie. Allez Marie, elle a rebondi un grand sourire lorsqu'elle a entendu son prénom, Marie. Et que regardez toujours cette arrivée ininterrompue de concurrentes et de concurrents. Cette symphonie de couleurs, de maillots, avec un ciel tout bleu aujourd'hui au Sable d'Olonne et en arrière-plan ces frondaisons d'arbres. Oui. Jean-Pierre. Oui, vas-y. Jean-Pierre, la ligne de départ du semi-marathon où il y a une très très forte densité de coureurs là qui s'approchent gentiment, et là il est exactement 10h07. Est-ce que vous pouvez entamer assez rapidement le protocole masculin? Écoute, pour l'instant, j'aimerais, mais on n'a pas encore les résultats, mon ami. On va faire les 6 premiers. On va faire au mieux. On va faire au mieux, cher ami. Effectivement. Alors tu sais ce que je vais faire, oui. Avant que tu présentes, peut-être on va demander au vainqueur, Stephen, tu viens, et à la vainqueur, Saïda, vous venez tous les deux. Stephen, combien, Stephen?
Oui, exactement, parce que là, le chronotour, on va peut-être passer par... on va pas remonter le... Alors, je suis avec Stephen. Oh, le vainqueur, regardez-le. Your race is beautiful. Very beautiful. I'm happy to win today. You are very strong. Il est très content, bien sûr. Tu étais très fort aujourd'hui. I was strong today because the competition was not too high. So I'm happy to win today. Voilà, il a beaucoup couru, mais il se sent en pleine forme. Le parcours, la mer, the sea. The course was nice. Along the lake, the sea, I was happy. Il était très content. Saïda, la vainqueur. Alors, tu étais la favorite, vous étiez les deux favoris. Tu as justifié ton rang aujourd'hui. C'était une belle course et le parcours est plat. Le parcours, il est un peu à la fin dernier kilomètre, il y a un peu des côtes, mais ça va, je suis très content. Même je ne fais pas un bon chrono, mais je suis très content. Je remercie mon entraîneur et je remercie tout et l'organisateur et tout. Je suis très content. Voilà, Stephen et Saïda, les grands vainqueurs de cette course. Vous les retrouverez tout à l'heure à la remise des prix. Écoute, comme on n'a pas pour l'instant la remise des prix, je te passe à l'antenne, Christian. Hein, et enfin, je te couperai pour la remise des prix. À toi, Christian. Tu m'entends, Christian? Christian ou Johan? Jean-Pierre. Oui. Je suis avec un athlète du semi-marathon. Attends, je te coupe, oui. Parce que comme on a les résultats, comme ça après, je ne vous perturbe plus. Okay. Alors, on va appeler du 6e au 1er, puisque nous allons récompenser. Ah ben tu Alors, on va commencer par nos amis handisport. Hein. Alors, le 3e est de Vendée, de Sablé, et il a réalisé 34 minutes et 54 secondes. Ronan Guéguen. Il va venir... Alors, comment on fait? On descend? On va descendre? Oui. Michel, est-ce que vous pouvez descendre? Voilà. Je vais annoncer d'en haut, mais on vous rejoint, hein, bien sûr. Alors, Ronan Guéguen, qui a réalisé, je le disais, 34 minutes et 54 secondes, et Michel Bessonnet qui va vous rejoindre avec une responsable du protocole. Regardez-les, je vous demanderai de les applaudir parce qu'ils sont vraiment fabuleux, formidables. Ronan Guéguen, 34 minutes et 51 secondes. Ah, et on est honoré. Monsieur le conseiller départemental, allez là-bas peut-être remettre la récompense. Vous avez, regardez, vous avez un escalier par là. Vous avez un escalier. Alors qu'en deuxième position, nous avons Willy Couder de Passion Handisport. 30 minutes et 54 secondes. Willy Couder. Et monsieur le conseiller départemental qui vous rejoint est le grand vainqueur de l'Entente Poitiers Athlétisme qui a réalisé 27 minutes et 22 secondes. Laurent Lebeau, félicité par monsieur le conseiller départemental, donc qui vient de nous rejoindre. Merci, c'est formidable à tous les trois, Ronan, Willy et Laurent. Et la photo, bien sûr, pour tous ces champions. Alors que nous allons passer à la remise des prix. Monsieur le conseiller départemental, je vous demande de me rejoindre avec Michel Bessonnet. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, Michel, au classement du Scratch Homme. Le 6e est de La Roche-sur-Yon. Il réalise 32 minutes et 29 secondes. Romain Faye. Romain Faye qui va nous rejoindre donc sur le podium, le 6e de la course. Il est là, Romain Faye. Il est pas, voilà. Romain Faye qui va être récompensé. Voilà, 6e. Voilà. Alors, le 5e est Étienne Thomas du Stade Nantais, 32 minutes, 6 secondes. Étienne Thomas, il nous rejoint en 4e position de La Roche-sur-Yon, 31 minutes, 29 secondes. Théo Moussu.
le podium de 3 avec lui qui a été plusieurs fois champion de France. Il est arrivé le 4e, Moussu. Mais il faudrait qu'il nous rejoigne, Théo Moussu, parce qu'il faut qu'on aille en direct. Allez, en 3e position. En 3e position, 30 minutes et 12 secondes de l'Est Saint-Junien. Mathieu Brulé. Mathieu Brulé, 3e. Il arrive Mathieu Brulé. Ah, il faudrait qu'il se dépêche parce qu'on a le départ du semi-marathon. Hein. Mathieu Brulé. Mathieu Brulé. En 2e position, Mathieu, il est là. Alors, voilà, il reçoit une coupe de monsieur le conseiller départemental. En 2e position, il a vraiment aussi animé la course et résisté. 29 minutes 54 secondes dans un athlétisme. Hicham Brikili. Hicham Briki, ça va? Gérard Etch, adjoint au maire chargé des sports qui va remettre le grand vainqueur. Et Stephen Ogari. Oh là là, 29 minutes et 40 secondes de course remarquable. Stephen Ogari. Le voilà, le grand vainqueur. Et c'est Gérard Recht qui va remettre la course. Gérard qui va courir le semi-marathon. Hein. Il va vite repartir là-bas. Ça va être quelque chose. Allez, Stephen, Hicham, Mathieu, Théo, Étienne et Romain. On les applaudit, s'il vous plaît. C'est le podium avancé. C'est le podium 2023 du semi-marathon des Sables d'Olonne. Voilà. Je vais vite. Mon ami Christian, je suis désolé. On vous donne l'antenne de suite après. Voilà les 6 premières. Alors les féminines maintenant. Avec les féminines. Là, si, restez là parce qu'on fera une photo globale. Hein. En 6e position, elle est d'Évreux. Elle réalise 38,01. Bibiro Alitaer. Bibiro Alitaer. On va lui demander de vite venir si c'est possible. Voilà, faites-les venir nos athlètes au fur et à mesure. La 6e, donc Bibiro Alitaer. Elle n'est pas là. En 5e position du Stade Lavallois. 37,52. Bérénice Leriou. Bérénice Leriou. Est-ce qu'elle est là, la 5e? Et en même temps, j'appelle également la 4e de la SPTT Lorraine, 37,35. Clara Charil. Clara Charil. La 5e. Voilà, la 5e. Ah, mais... En 5e position. Est-ce qu'elle est là, la 4e, Clara Chiri? Ah là voilà, la 4e, elle arrive. Clara Chiri, 4e. Et en 3e position de freerun, 36,30, Charlène Étoile. Charlène Étoile, la 3e donc du podium qu'on va accueillir le temps qu'elle arrive avec nous. Charlène, elle est là? Elle n'est pas là, Charlène Étoile? Ben écoutez, mais qu'est-ce que ça se passe? En 2e position de Esme Deuil, Manon Ivrard. 36 minutes, 1 seconde. Elle est là, Manon Ivrard. Nous avons de la chance. Et la grande vainqueur, ami, 36 minutes, 4 secondes, elle est de Balma, Sadia Fadili. Alors qu'on a une concurrente qui est en train d'arriver là. Sadia Fadili, la grande vainqueur. Sadia Fadili, la grande vainqueur. Et que nous avons la 3e, Charlène Étoile, qui nous rejoint également. La 3e. Voilà Charlène, regardez la 3e, Michel qui vient d'arriver. La 3e qui est là, de Tours Freerun, la 3. Et je vous demande d'applaudir Sadia, Manon, Charlène, Clara, Bérénice, Bibiro. Voilà, vous allez vous approcher pour les photos. On les applaudit, c'est le podium. Allez, les hommes qui rejoignent. Et ensuite, avec, voilà Gérard. Alain Blanchard. Et Nicolas Chadéchaud, département. Voilà. Allez, on fait une photo avec les hommes et après Christian. Ben écoutez, je vais préjuger un petit peu de la photo. Les athlètes sont là. Je vous demande d'applaudir. Et puis, je suis vraiment obligé parce qu'il y a le départ du semi-marathon. À toi, Christian. À toi, Johan. Excusez-nous un petit peu pour ce léger retard. On est très impatients, Jean-Pierre, très impatient avec un semi-marathon qui a pris place. Et dans moins de 12 minutes, ils vont partir. Alors avec déjà deux vainqueurs, c'est au tirage au sort, c'est le dossard 85 et le dossard 485.
Céline Petit-Brazet et Emmanuel Martin ont gagné au tirage au sort. Restez à la remise de récompense, vous allez découvrir avec nos partenaires Cybelle Vacances et le Centre Leclerc des Sables d'Olonne. Alors, ce semi-marathon, 2300 concurrents. À l'échauffement, un plateau élite de composé de plus d'une trentaine de concurrents et de concurrentes. Et puis derrière, à chacun sa performance. Jean-Pierre, est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Jean-Pierre, j'ai un retour de ton micro. Voilà, merci. C'est bon. Oui. Voilà, donc c'est pour revenir avec. On t'entend parfaitement, Jean-Pierre, et c'est formidable. Vous allez nous faire un bis et repetita du 10 km sur ce semi-marathon. Et là, je vois Alice Michel, le Zoom Runner de Vincennes, qui est venu avec un club 14-15, je crois. Il y a quinzaine, il y a Nicolas Dalmasso, Adrien Toucas du team Marathoniac. Et pour ne citer que Jérémy Cabadé, qui est là dans ce plateau élite, entraîneur de Nicolas Navarro et de Florian Hoth, qui sont en attente d'un heureux événement dans les heures qui viennent. Eh ben, ils sont là, le team Marathoniac, mais aussi Bergerac Athletic Club. Malheureusement, on n'a pas pu avoir notre ami Johan Durand, mais on a pour ces qualifications, pour ces Jeux méditerranéens, excusez-moi, des qualifications avec Kouira Yacoub, le Marocain, avec Abida Nzamzami, vainqueur du semi-marathon de Strasbourg, Getine Gedamou, l'Éthiopien, qui n'arrête pas de faire des places sur des podiums ici en France depuis qu'il a obtenu son visa. Eh ben, tous ces garçons, ils sont là. Avec le Zoom Runner, Nicolas Dalmasso, et voilà, le dossard 28, sont là. Vous les voyez, les maillots noirs, avec la banane de jaune, ils seront dans la course avec Alice Michel, que j'ai déjà cité. Et puis, parlons de cette tête de course féminine avec notre érythréenne Lemlem Tewel Devran Kassé, mais aussi l'Algérienne Nawal Yahi. Ensuite, vous avez Amina Betiche qui représente aussi l'Algérie, Haït Salem Souad, toujours l'Algérie, avec aussi Malika Benderbal, avec que du bon monde, Bergerac Athletic Club, avec Julia Paduc qui connaît bien le circuit, et pour cause, elle était là sur le championnat de France qui a eu lieu il y a il y a 1 an et demi, ma foi, sur un autre départ, et elle avait réalisé moins de 1h19. Elle est présente, donc une très très grosse délégation internationale, et j'aperçois nos amis de la Air Sudlac, mais aussi des concurrents. Là, j'aperçois notre concurrent algérien, Youssef Hadouche, Aymen Bouleinin. Donc, vous allez voir, on part sur des bases équivalentes au record 1:3:17 réalisé, et oui, Johan, réalisé par un champion de France, Johan Durand, en 2021, 1h03:17. Ça va être la ligne en haut du compteur. Il va falloir aller à 3 kilos, comme tu le dis trop bien, 20 km/h. Et on a les hommes pour faire ça. Et pour les filles, c'est 1h13 et 12 secondes, réalisé en 2007 par la concurrente de la SCO Sainte-Marguerite de Marseille, Fatia Klilèche-Fauvel, lors du premier championnat de France qu'on a eu du côté des Sables d'Olonne. Donc vous voyez, ils sont là. Et puis là, je salue Getine Gedamou, qui représente l'Éthiopie. Donc l'Éthiopie va être à la fête avec l'Algérie, le Maroc, la France, l'Érythrée pour le peloton féminin. Johan, franchement, tu n'as pas de micro, mais je vais te laisser le mien. Là, c'est que du bonheur de vivre sous le soleil de Pentecôte un moment pareil de sport.
Oui, c'est vrai qu'on peut saluer vraiment toute l'organisation, ton travail Christian pour ce plateau, qu'il soit féminin ou masculin, plateau extrêmement relevé pour aller chercher le record de Johan Durand qui date de 2021. Je pense qu'il devrait tomber aujourd'hui et on va avoir peut-être 2 courses dans la course puisqu'on aura sans doute un premier peloton avec des coureurs qui vont aller taper peut-être une 2, moins d'une 3 en tout cas, et puis le peloton avec nos Français, avec Brice Debord, avec Freddy Guimard, tous les coureurs français. Toucasse également, Florian Caro également. Donc on va voir, on va essayer de vous faire vivre ça et de se balader un petit peu pour vous faire vivre la course dans les différents pelotons. Alors, policier, tiens, le voilà mon garçon, Adrien, on lui a fait... Christian, oui. Je vous interromps. Oui. La Joëlette qui est en train de franchir la ligne d'arrivée. Oui. Une Joëlette avec une amie handicapée qui a pu prendre du plaisir aujourd'hui. À toi, Christian. Oui, je suis avec Adrien Toukas, avec Noam Exuda, le maillot de Ex-Athlé, le maillot du team Ardeniac. Allez, un petit mot. Alors, il y a du soleil au Sable d'Olonne, ça vous plaît ou quoi? C'est vrai que ça change de l'année dernière avec le vent, etc. Mais ça fait vraiment un grand plaisir de revenir ici. Moi, je suis de la région, donc ça faisait un petit moment que j'étais pas venu. Donc, revoir certains copains dans la course et avec l'organisation qui est géniale, fallait pas louper ça. Alors, l'ami qui m'a ramené les madeleines de Christophe de Aix-en-Provence, il est d'Aix-en-Provence, c'est Adrien Toukas. Il était sûr, il fait le top 15 sur le marathon Christian, Paris. Je te coupe parce que notre ami de la Joëlette est descendu de la Joëlette et toutes les personnes qui l'accompagnaient ont franchi la ligne d'arrivée en courant avec ça. Je crois que c'est formidable. À toi, Christian, excuse-moi. Ah oui, j'étais obligé de lâcher les lions dans la cage. Et quand je dis lâcher les lions dans la cage, c'est Adrien Toukas qui était présent sur le marathon de Paris, qui fait un top 20. Il est là, mon ami Adrien, et on va le voir très probablement sur le marathon de Valence en fin d'année. Et puis Freddy Guimard qui est là. Et mon Freddy, on va saluer le public, Freddy. De Royan au Sable d'Olonne, il y a quelques kilomètres, mais on se fait 2 semi-marathons dans un week-end de Pentecôte. Bah oui, bah, ça fait de toute façon, c'est le jeu de s'entraîner. Puis après aussi, faire plaisir aux courses, on est invité, c'est pas évident. Bon, moi ici, ça fait plusieurs fois que je refuse, donc là, cette année, j'ai fait l'option quand même de faire les 2 pour vous faire plaisir et me faire plaisir aussi à moi. Ben pour se faire plaisir, eh ben on est là pour se faire plaisir. Freddy, et puis c'est avec nos amis de ce team. Et puis là, j'ai des garçons qui représentent l'Algérie. Mouloud Maïchi, l'époux de Nawal Yahi. Elle sera là, Nawal, figure de grande favorite, avec Amina Betiche, avec Malika Benderbal. Il y a du bon monde, Mouloud, on va pas rigoler. Là, une concentration vraiment au top. Cette concentration, il nous faudra 21 km 100. Et là, je vais saluer nos amis de Pont-de-Mer qu'on a invités sur ce satellite. Samuel Floquet, c'est ça, et Émilie Gavins. Eh ben écoutez, on s'est eu par texto interposé. Et ben, bienvenue ici en terre sablaise. Et là, dans les villes, l'agglomération des Sables d'Olonne, ville du Vendée Globe, et où on y pense. Et puis là, ben, j'ai un garçon, un ex-champion de France de semi-marathon, Jean-Jo Brechtot, qui connaît pas les Sables d'Olonne, mais il y est tous les week-ends. Oui, c'est vrai, oui, t'as raison, c'est ce que je disais avec un de tes collègues là. C'est vraiment un cadre exceptionnel, une ambiance extra. J'ai mon Jean qui a fait le 5 km tout à l'heure. La première parole qu'il m'a dit en arrivant, il m'a pas parlé de son temps, il m'a parlé de toi. Il m'a dit un animateur exceptionnel. Eh ben écoute, ça me fait vraiment plaisir, ça me touche mon ami Jean-Jo. Et oui, on a battu la campagne française avec des champions de France du côté de Salon de Provence, du côté de Marseille-Cassis, et qui va faire honneur à notre ami Jean-Pierre de Buis-les-Baronnies, qui est sur le podium. Il nous entend, Jean-Pierre, il est là, on l'a invité pour prendre le soleil des Sables d'Olonne. Et oui, Jean-Pierre, eh ben bonjour Jean-Jo, bonjour. Brechtot, sacré palmarès, hein. Il en a eu des titres de champion de France. Et bonne course, Jean-Jo. Et je salue Monsieur Nicolas Sénéchaud. Eh ben on est sous le soleil du département, c'est l'arche du département, Nicolas. Et c'est ça, et quel bonheur, on est à quelques minutes, le temps presse, on est chronométré sur cette épreuve, mais on sait très bien faire ici au Sable d'Olonne. Exactement, on sait très bien faire au Sable d'Olonne, on sait très bien faire en Vendée, c'est une journée magnifique. Il y a une énergie incroyable dans les participants. C'est grandiose de voir cette énergie, de voir ces professionnels, de voir ces amateurs, de voir ces
jeune, c'est moins jeune, c'est une énergie fantastique et on est vraiment très content. C'est un week-end de festivités au Sable d'Olonne. On a le défi des ports de pêche qui est de l'autre côté avec une solidarité de marins. Ici on a une solidarité familiale, amicale, les gens viennent en famille, ils viennent en groupe, c'est fantastique. Fantastique. Eh bien moi je veux vous remercier pour tous les supports que vous nous amenez, financiers comme humains et techniques. Merci au département mais aussi à la communauté d'agglomération et à la ville. 3 minutes le départ, 3 minutes. Eh bien Jean-Pierre, un Jean-Pierre qui était stressé, je l'ai vu, c'est vrai tout à l'heure. Ah ben oui, on se dit les choses franchement Jean-Pierre et on va le faire en direct. Eh ben écoutez, le directeur de course, on va demander à tous les élites de venir sur la ligne de départ, les amis, avec Aniev, Dossard 49, Félix Ouimana, Florian Caro, Routouaitira Karanja, Amina Betich, Abdelak Sabi, un de nos favoris, Mena Dlamani, Brice Dovar, et un de le Dossard numéro 11 à suivre, la Coupe et la Kouira. Notre Éthiopien, Kietine Gedamou, mais aussi on a notre ami Abida Mzamzami. Donc ils sont tous là. Donc soyez prêts, les applaudissements, ben on vous fait confiance. Tout le long de ce parcours, 2 boucles, pas une de plus, une de 10 km. Et encore une Joëlette qui franchit la ligne, Christian. À oui. toi. On est à moins de 2 minutes, on va mettre une petite musique de fond. Et on va monter en puissance juste après le départ, nos amis de Sénosy. Combien de temps? Avec nos officiels de la Fédération Française d'Athlétisme, il faut les saluer, avec les bénévoles, et qui sont là, ils sont en plus de 400 les bénévoles, et nos partenaires, on pense à eux, et la bande son va gicler derrière, après ce départ. 2300 concurrents au départ, tout le monde est sur le pavé qui descend tout droit sur l'océan. Une des plus belles du monde, je vous le dis. Et là, allez sur les réseaux sociaux avec Stadion Actu. Vous aurez tout, TV Vendée. On est là, une des plus grandes manifestations du département international World Athletic. 30e édition, 1 minute le départ. Allez, on met les watts. La Coupe, la Kouira, Mena Dlamani, Abida Mzamzami, Saïd El Fadine, Florian Caro, Ketine Yenamou, Nawal Yahi, Julia Paduc. J'en ai oublié, je suis désolé, mais vous avez le peloton international 2023 ici sur cette 30e édition avec un public qui est venu nombreux. Et là, croyez-moi bien, le feu va être mis à l'océan avec mon ami Johan sur la moto 1 et Michel sur la moto 2. Quelques secondes, le départ. Je regarde mes officiels. Départ imminent. de vous retrouver ici sur cette une des plus belles baies du monde. Un département à l'action, une communauté d'agglomération, une ville, des bénévoles, 400. Eh oui, depuis des semaines et des semaines, on peaufine, on cire les chaussures, on lasse bien les lacets et on serre les rangs. Et là, no stress, on ira sur un protocole avec les 12 premiers et les 12 premières et un championnat départemental de semi-marathon.
Allez, bonne route sur la baie des Sables-d'Olonne. Christian, avant que je donne la parole à Johan et à Michel, je suis avec André Giraud, président de la Fédération française d'athlétisme, qui nous honore de sa présence, et c'est le créateur de Marseille-Cassis. Vous en avez entendu beaucoup parler. Alors Dédé, tu viens d'arriver, tu étais hier avec nous, ton sentiment? Bien, je suis vraiment très heureux déjà d'être parmi vous, de voir ce dynamisme et cette belle compétition. En arrivant, on est passé par le front de mer et on a vu qu'il y a un cadre extraordinaire. Je pense que ce semi-marathon, pour son 30e anniversaire, prend une nouvelle dimension et c'est très bien pour les organisateurs, pour tous les bénévoles et pour ceux qui font vivre justement un événement de cette stature. Merci André Giraud, président, il a couru, il vaut 2h30 au marathon. Allez, maintenant, on se penche sur le semi, en direct du semi-marathon, avec Johan Jadot, chez les hommes. Johan, alors on en est où? Passé le premier kilomètre depuis quelques secondes pour information, passage au premier kilo en 2,50, c'est vous dire l'allure. Effectivement, faut courir sous les 3 minutes au kilo pour aller chercher le record de Johan Durand en 1,3,17. Et tout de suite on a vu le dossard 21 Abida El Zamzani, l'Algérien, prendre les devants, mais juste derrière en embuscade. Et là j'ai vu quelques longueurs d'avance effectivement avec Emen Boulanine, l'Algérien, accompagné de son compatriote Youssef Adouche. Il faut savoir que ces deux garçons ont mis pour la toute première fois les pieds en France il y a un jour, puisqu'ils sont arrivés il y a quelques jours, en tout cas c'était cette semaine, et ils ont la volonté d'aller chercher le record de Johan Durand. Pour l'instant, peloton groupé avec une dizaine d'unités. Je vais vous donner l'identité de l'ensemble des garçons. Voilà, et bien on va se retrouver maintenant avec Michel. Alors chez les féminines, est-ce que tu as pu, avec la masse des concurrents, est-ce que tu as pu trouver ta place avec les premières féminines? Autrement, on revient dans quelques instants, Michel. Il n'y a pas de souci, j'étais donc au premier kilomètre avec nos féminines. Elles sont parties sur des bases extrêmement élevées puisqu'elles sont passées en 3 minutes 10 au kilomètre. Je vous dis bien 3,10, sachant qu'elles courent ce record, puisque ça va être un petit peu ce qui va se passer ce matin. Ce record de Fatia Kilech qui date depuis 2007, une 13,12. Il faut qu'elles courent en 3,28. Là, elles sont parties sur des bases de 3,10. Alors, elles étaient bien sûr toutes ensemble. Aux avant-postes, nous avions la concurrente numéro 2, Nawal Hachi, Yahi, pardon, l'Algérienne. Nous avions juste derrière elle la numéro 10, Malika Van der Waal, et la concurrente numéro 4, donc Aïd Salem, Chouad algérienne. Donc voilà, un départ extrêmement rapide de nos concurrentes. Le record de Fatia Kilech me semble être en danger. On n'est pas rendu bien loin, bien sûr, et je vous fais un prochain pointage au 3e kilomètre. Christelle, donnez avec moi ton sentiment sur ce premier kilomètre, Christelle. Ah oui, là, elles sont parties très vite. Elles sont sur les bases inférieures à 1h07. Donc, ouais, c'est très rapide pour un départ, mais elles vont stabiliser l'allure pour pouvoir aller chercher le record de l'épreuve. C'est toujours toi qui es le record woman du semi-marathon? Non, je l'ai perdu en fin d'année dernière, en décembre 2012. C'est Megdes Woldou qui l'a, en 1h08-17. Alors qu'on connaît bien au Sables-d'Olonne, puisqu'elle devait être présente, et comme elle fait la Coupe d'Europe la semaine prochaine, elle ne sera pas là, mais il y a 2 ans, elle avait été championne de France. Allez, on va rejoindre Johan. Ah, ça doit chauffer dans tous les sens du terme. Johan, en tête de course. Oui, on est en train de croiser les regards interrogatifs des plus de 2400 semi-marathoniens, puisqu'on a opéré le demi-tour en direction du Puy d'Enfer maintenant. Donc, eh bien, l'avant de la course est en train de croiser tout le peloton, tout le cercle
Pantin, multicolores, ils sont ébahis forcément par l'allure. Et donc, il y a 8 hommes en tête. Il y a là, bien sûr, tous les favoris, avec Abida et Zamzani pour l'Algérie. Youssef Hadouche également, le dossard 24, le dossard 25, accompagné d'Emen Boulanine. Et puis, bien sûr, également les grands favoris, le concurrent algérien dossard 12, l'excellent Menamd Lamdrani, Yacoub Lakira, qui pour lui, en tout cas c'est lui qui a le meilleur chrono, 1:00:47, 1:00:47 en début d'année. Il y a là Isaac Kouesh également et Jetinet Denamou, et puis bien sûr notre français, le seul à pouvoir rivaliser avec la garde des africaines, avec bien sûr Freddy Guimard, qui nous fait le plaisir d'être là après son semi-marathon du côté de Royan. On va essayer de descendre un peu plus bas quand même pour vous donner des informations des Français derrière, parce qu'il y a peut-être des records personnels à aller chercher autour d'une 4, une 5. À tout de suite. Merci Johan, alors que Jean-Pierre Fournery, ancien président de la Ligue pendant 20 ans, vient de nous rejoindre également, et que pour l'instant, eh bien, il y a une certaine sérénité qui règne sur cette ligne d'arrivée. C'est pas encore la folie de l'arrivée, mais on va vite retrouver l'ami Michel en tête de course des dames. Mon ami Michel. Alors l'ami Michel, eh bien, il est positionné au 3e kilomètre. Je vois la tête de course des garçons qui arrivent. Ils sont pas très loin. Ils sont à quoi, 300-400 mètres. Moi, je les attends bien sûr, et féminines juste derrière, une petite trentaine de secondes peut-être derrière. Donc je refais un point avec vous précisément au passage au 3e kilomètre, et on va voir si ce premier kilomètre du 3-10 c'était vraiment l'envolée de moineaux et la course va retrouver ses pleins droits avec des temps plus raisonnables, va-t-on dire. Je reviens vers vous dans quelques petites secondes, le temps de les pointer toutes à ce 3e kilomètre. Alors nous sommes sur la ligne d'arrivée. Il y a 2 concurrentes qui viennent de franchir celle-ci. Oh là là, on va demander voilà, les secours parce qu'il y a une dame. Il faudra faire attention de bien dire aux concurrents, avec la chaleur qui règne actuellement, de prendre les précautions d'usage, parce que c'est vrai qu'on a eu quand même une chaleur qui a été tellement soudaine et terrible que les organismes peuvent souffrir. Tiens, Christian Moreau est là avec nous. Alors, ami Johan, est-ce que tu peux nous dire où on en est en tête de course? Est-ce que c'est toujours une belle bagarre, ami Johan? Oui, eh bien on est en train de, alors qu'on passe le petit stand de rafraîchissement, bien apprécié je pense des coureurs dans quelques instants, on arrive du côté de Lison, on a dépassé le 3e kilomètre, et comme le disait l'expérimenté Christelle Donnet, effectivement on est revenu dans des allures beaucoup plus raisonnables, et des allures même où il va falloir peut-être hausser le ton si on a envie d'aller chercher le record, puisqu'il faut courir en 3 kilos, on est passé en 9:00 pile poil. Au 3e kilomètre, il y a eu effectivement un petit round d'observation, parce que à 8 coureurs, eh bien, on savait pas qui devait prendre la tête, qui doit mener. Et je peux vous dire, c'est que le vent est quand même bien présent. On disait que le vent n'allait pas être si fort que ça, mais finalement, il est quand même assez gênant. Donc forcément, eh bien, certains essayent de se cacher, certains de se mettre bien au chaud et de ne pas fournir la part du travail pour, bien sûr, la suite de la stratégie sur ce semi-marathon. Donc voilà pour l'allure qui a légèrement faibli, mais on retrouve toujours les 8 hommes, avec pour l'instant toujours notre duo algérien en tête, Youssef Hadouche et Emen Boulanine, qui ne ménagent pas leurs efforts. Alors dis-nous, tu l'as peut-être dit, mais là je discutais avec Christian qui vient de nous rejoindre. Est-ce que la chaleur est vraiment importante? Parce qu'il faut demander aux concurrents, mais ça tu peux plus le faire maintenant, de faire attention parce qu'on a eu quelques petits malaises à l'arrivée là. Est-ce qu'il fait vraiment chaud, Johan? Oui, alors c'est vrai qu'il commence à faire très chaud. Mais bon, finalement, avec ce léger vent, cette légère brise vient rafraîchir quand même les coureurs. Et là, on passe sur le front de mer, donc il y a toujours quand même un petit courant d'air un petit peu frais pour le moment. Et puis c'est vrai que ces coureurs ont l'habitude de la chaleur, puisqu'ils viennent pour la plupart du Maghreb, donc ils aiment ces conditions-là. Ce qui peut vraiment les déranger, c'est le vent, parce que même à l'abri des bâtiments sur le remblai, eh bien finalement, les rues perpendiculaires viennent apporter un certain courant d'air, ça tourbillonne, et on se prend parfois quelques rafales comme ça, et donc ça gêne forcément la progression des coureurs. Le dossard 24, Youssef Hadouche a pris quelques longueurs d'avance. Alors lui qui a un record personnel en 1:06, mais voilà, c'est toujours assez approximatif pour les semi-marathons d'Algérie. Il pouvait me le confier hier, et qui font parfois moins de 21 km, parfois plus, donc c'est compliqué d'avoir un chrono de référence sur semi. En tout cas, il veut partir sur une 2.
Alors que nous allons avoir les derniers concurrents de la course des 10 km. Et je vais demander au public, hein, c'est normal, il faut les encourager parce qu'alors c'est dur lorsqu'on est tout seul sur un circuit avec cette chaleur, d'ovationner les derniers concurrents du 10 km qui dans quelques instants vont passer devant nous. Ils étaient 1300 à prendre le départ de cette épreuve. Il y a certainement dû y avoir quelques abandons. Il y a un vélo balai, il y a un véhicule balai derrière. Ils sont deux à dans quelques instants franchir la ligne d'arrivée et je vous demanderai de les ovationner, les derniers coureurs du semi-marathon. Les voilà et l'ovation. Ah, c'est dur, il est d'ailleurs tout seul car tout à l'heure il y avait une amie qui l'accompagnait. Voilà, peut-être même les petites filles. Voilà, les voilà. On l'ovationne notre ami. C'est formidable, et c'est fait. Merci à vous. Allez, Julie, c'était à Michel, je crois, à intervenir. Michel, est-ce que nous avons vraiment retrouvé les féminines? Eh bien oui, Jean-Pierre, il se passe des choses en tête de course. Je vous rappelle que nous étions passés en 3-10 au premier kilomètre. Le kilomètre 2 et 3 se sont faits en 6,46. On est revenu sur des bases un petit peu plus normales. Donc elles sont passées au 3e kilomètre en 9h56, en 9 minutes 56. Nous avions donc 3 féminines en tête. Le dossard numéro 4, donc qui est l'une, bien sûr, des favorites avec Swad Atem. Elle était accompagnée de la concurrente numéro 2, Nawa Olachi, et la concurrente numéro 10, Malika Berdedal. Et puis à 6 secondes, nous avions 2 concurrentes qui étaient ensemble. La concurrente numéro 3, Amina Betish, et la concurrente numéro 9, donc Ruta Watira Karanja. Et puis un tout petit peu plus loin, à 28 secondes de la tête de course, les dossards 6 et 7, à savoir Julia Padouche et Fatia Sanchez. Voilà, la course est très très bien lancée. Nous avons 3 concurrents au coude à coude. On est parti pour une course record. Je vous rappelle qu'il va falloir faire 3,28 de moyenne pour battre ce fameux record de Fatia Kilech qui date d'il y a 16 ans. 1h13 minutes et 12 secondes. On est bien parti pour vivre un grand moment. Voilà, et la qualité technique est très bonne maintenant, Michel. Alors, monsieur le conseiller départemental, Nicolas Chénéchaud vient de m'annoncer que madame, alors il a donné le départ, madame était dans la course. Et on signale aussi que Gérard Recht et Laurent Blanchard, responsable des associations à la ville, je crois, et Gérard Recht qui est adjoint au maire, ils sont dans la course. Alors mon ami Johan, mais quel plaisir tu dois avoir d'être sur la moto, n'est-ce pas Johan? Si le décor magnifique s'y prête, alors on s'est laissé décrocher quelque peu, laisser les 8 hommes de tête. Et ce que je peux vous dire, c'est que derrière, eh bien, on a un bon peloton de Français qui va tenter peut-être d'aller chercher les records personnels autour de 1,5. Il y a bien sûr le beau maillot du Training Light Pro avec Jonathan Billot, bien sûr, qui est de retour, on le disait hier, de Guadeloupe, qui avait battu son record ici en 2021 en 1,06. Le maillot jaune, bien sûr, de Brice Debord, l'homme au bandeau, qui est présent également. En tout cas, il s'accroche avec Florian Caro du stade brestois. Il est accompagné également de Nico Dalmasso. Bien sûr, on en parlait hier, le Zoom Volter Runner. Et puis, bien sûr, juste derrière ces 4 hommes, eh bien, Saïd El Fadil, accompagné d'Adrien Toucas, lui aussi auteur d'un très beau 1,05,53. C'était il y a quelques semaines du côté de Paris. Voilà, eh bien écoute, merci ami. Alors pour l'instant c'est encore le rond d'œuvre, les préliminaires. On s'observe, même si devant ça part très fort. Et on sent qu'il va y avoir une course qui va monter en puissance. C'est assez exceptionnel. Est-ce que c'est aussi le cas, mon ami Michel, en tête des féminines? Eh bien, en tête des féminines, nous avons toujours nos 3 athlètes que je vous ai nommés, mais que je vais vous rappeler. Les dossards 4, 2 et 10, à savoir le dossard numéro 4, je vous rappelle, c'est Swad Aïsalem, l'Algérienne, qui est la favorite, l'une des favorites, évidemment.
On y retrouve aussi donc la concurrente numéro 10, Malika Van der Bal, algérienne elle aussi. Et la troisième, la dossard numéro 4, Souad Al Salem. Donc je vais vous faire un prochain pointage vers le 6e kilomètre. Mais déjà ces trois concurrentes ont quand même pris quelques... Tout à l'heure on avait 6 secondes. Là je pense qu'on est plutôt autour de 15 secondes pour ces trois concurrentes qui sont donc parties à l'assaut de ces 1, 13, 12. Quel spectacle incroyable. On arrive sur le Remblai, tout le monde est là, les terrasses sont bondées de monde. Et on félicite tout le monde de taper dans les mains quand les concurrents vont passer. Allez, bonne bière, bon café, bon petit déjeuner.